Hii ni kwa ajili yako mama Olive Lembe, kwa mazuri unayozidi kutenda, tunakushukuru sana. Le quartier opératoire du centre hospitalier Initiative Plus de Gombe a 2 blocs. C'est dans ces blocs que nous avons prévu à réaliser les grandes interventions que nous appelons les interventions majeures. Donc c'est ici où vont se dérouler les chirurgies majeures. Nous avons aussi un autre local pour la chirurgie mineure. Nous avons ici un grand bloc qui répond aux normes internationales à cause de son plateau technique. Ici, nous sommes dans le bloc de réalisation des grandes interventions. C'est ici où vont se dérouler les interventions sur le cerveau, sur le cœur, sur les reins, les interventions sur les os, les interventions sur les poumons, les interventions sur la colonne vertébrale. Ici, quand on parle du bloc opératoire, on doit d'abord commencer par l'éclairage. Nous avons des LED. Aujourd'hui, on n'opère plus avec la lumière jaune, mais avec la lumière blanche. Ce bloc est doté d'un lit opératoire multifonctionnel qui permet à l'équipe d'installer le malade dans plusieurs positions. C'est un bon lit qui est multifonctionnel et qui a plusieurs accessoires. Nous pouvons l'utiliser comme table simple en le laissant comme ça à plat, tout comme si l'équipe a besoin de faire remonter les lits, il le fait facilement sans pour autant bouger le patient. Et ils peuvent aussi faire descendre les lits facilement sans pour autant bouger le patient. On peut basculer le patient à gauche, tout comme on peut basculer le patient à droite. On peut inverser, on bascule le patient la tête au-dessus et le membre en bas. C'est la position que nous appelons anti-trend. On peut aussi faire l'inverse. On bascule le malade la tête en bas, les membres au-dessus. C'est ce que nous appelons Trendelenburg. On peut aussi casser le lit. Là, je suis en train de casser le lit en position semi-assise. Quand ça nécessite cette position-là, tout comme on peut casser le thorax pour remonter le membre inférieur. Voilà, on peut fléchir vers le bas. On peut ramener le patient vers l'anesthésiste sans pour autant faire un effort. Je disais que c'est une table adéquate qui permet de donner toutes les positions au patient. Ça permet de donner les positions comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça maintenant, c'est l'installation du patient en position de traction. Une position qui permet au chirurgien orthopédiste d'opérer à l'aise. C'est-à-dire qu'il aura la partie visualisation des images sans problème. Là, nous avons un dispositif que nous avons mis à partir de la hanche jusqu'au niveau des pieds. Et ce dispositif-là permet au chirurgien d'aligner d'abord l'os.
ensuite d'introduire le matériel dans l'os sans problème, donc avec beaucoup d'aisance. À l'aide de cet appareil que nous appelons amplificateur de brillance, le chirurgien introduit son instrument facilement et il voit là où va son clou. Nous voyons les images de l'autre côté. Il appuie. Là, nous avons le genou du patient qui est là et il peut facilement introduire le matériel dans le genou ou avant le genou. Donc, c'est un très bon dispositif que nous appelons traction. Donc, c'est à la fois une table simple et une table de traction. Pour réaliser une traction, il y a 2 manivelles par rapport aux membres à opérer. Là, par exemple, nous pouvons faire de gauche à droite pour réaliser une intervention, soit de ce côté ici. On peut réaliser, là, nous sommes en train de réaliser une traction. Là, vous voyez comment est-ce que le membre est en train d'aller vers le bas. C'est pour bien aligner l'os, afin de permettre l'introduction du clou ou l'introduction de matériel. Ça, c'est un appareil spécifique qu'on appelle amplificateur de brillance. Qui permet la réalisation des interventions chirurgicales tout en faisant une petite incision, mais en regardant vers le moniteur qui lui donnera des images avec beaucoup de précision. C'est vraiment un très bon appareil, adéquat pour la réalisation de la chirurgie orthopédique, par exemple, la neurochirurgie, donc l'opération sur la colonne surtout et les os. Ça aussi, c'est un appareil spécifique qui s'appelle microscope de neurochirurgie, parce qu'il existe aussi des microscopes pour les oculaires, mais ça c'est pour la neurochirurgie. C'est un appareil très coûteux, très nécessaire pour la réalisation des chirurgies au niveau surtout des cerveaux. Lorsqu'il s'agit d'une tumeur par exemple, on introduit les trocars par un petit trou et le chirurgien réalise son intervention à partir de ses optiques. Ça lui permet de voir la tumeur et de l'extraire facilement. Auparavant, on pouvait ouvrir le crâne à l'aide d'un moteur, largement le crâne, mais aujourd'hui, avec ces microscopes de neurochirurgie, on ne peut plus ouvrir grandement le crâne, mais à travers un petit trou, on peut réaliser une exérèse de tumeur. Ça, c'est une machine de circulation extracorporelle utilisée pour permettre les chirurgies cardiaques. Cette machine remplace momentanément le cœur de l'homme. Moi, je l'appelle souvent un cœur artificiel. Pourquoi? Parce que lors de la chirurgie cardiaque, le chirurgien arrête momentanément le cœur et la fonction du cœur est remplacée par cette machine de CEC. C'est-à-dire, il joue le rôle pour véhiculer le sang du corps vers la machine et de la machine vers le corps. Voilà pourquoi on l'appelle circulation extracorporelle. Une machine très coûteuse, nécessaire pour les interventions de chirurgie cardiaque. Le bloc opératoire du centre hospitalier Initiative Plus est doté aussi d'une colonne de celluliochirurgie. C'est quoi une colonne de celluliochirurgie? C'est
l'ensemble d'un dispositif monté pour réaliser des interventions au niveau de l'abdomen à l'aide de petits trous en utilisant le moniteur, la caméra, l'insufflateur et la lumière froide. Pourquoi le moniteur? C'est pour visualiser les images qui sont dans la cavité abdominale. Pourquoi la caméra? C'est pour prendre les images et l'amener vers le moniteur. Pourquoi la lumière de source froide? L'abdomen comme tel n'est pas éclairé. La lumière froide, ça permet au chirurgien de capter l'image qui est au niveau de l'abdomen et de l'amener vers le moniteur. Il faut qu'il y ait un insufflateur sur la colonne. L'insufflateur permet de ballonner ou de gonfler la cavité abdominale. Et on a besoin aussi d'un appareil de bistouri électrique. La colonne de celluliochirurgie a beaucoup d'avantages, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les opérateurs. Premièrement, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est une chirurgie qui peut prendre même 30 minutes. Avec cette technique ou cette technologie, le malade n'aura pas une grande cicatrice. C'est juste des petits riens là, des petits points. Deuxièmement, il y a raccourcissement de séjours d'hospitalisation. Un malade peut être opéré aujourd'hui pour sortir demain. Ça a un avantage pour le malade. Donc, le coût est moindre avec ça. Troisièmement, le chirurgien n'a pas beaucoup de problèmes de réaliser les pansements à tout moment. Lorsqu'on fait des petites incisions, on n'a pas de problème d'infection, surtout de cicatrisation. Donc, il y a un avantage chez le malade et chez le chirurgien. Hii ni kwa ajili yako mama Olive Lembe, kwa mazuri unayozidi kutenda.